так и живет в ней. Не потерял все, но обрел цель. И мы так плевать, что в конце. Salut à tous et à toutes, c'est Imostic, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, ça va plutôt nickel. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où le concept est totalement plagié sur la chaîne de Kauzen. Car aujourd'hui, je vais vous présenter ma famille idéale composée uniquement avec des personnages d'animé. Alors les amis, je vais vous présenter les quelques petites règles avant de commencer la vidéo. La première, ça va être la composition de la famille. Alors tout d'abord, bien entendu, il faut une mère, un père, un grand-père et une grand-mère. Ça c'est logique, c'est dans toutes les familles. Ensuite, cela dépend de votre sexe, mais moi vu que je suis un homme, il me faut 2 sœurs et un frère. Et après j'ai rajouté la petite touche finale qui n'était pas dans la vidéo de Kauzen, il faut une ou un petit ami. Moi en l'occurrence c'est une petite amie. Et la deuxième règle, c'est que je n'ai pas le droit de choisir plusieurs personnes du même animé, sinon ce serait de la triche. Voilà. Alors commençons tout de suite avec la mère que j'ai choisie, la personne qui vous élève depuis que vous êtes enfant, etc. Alors pour ma part, il fallait absolument du Fairy Tail dans ma famille, car c'est un manga qui me suit depuis que je suis enfant, tout simplement. Et pour ma mère, j'ai choisi Erza. Car Erza, voilà, c'est une femme forte, c'est la femme la plus forte et respectée de toute la guilde de Fairy Tail. Lorsqu'on la voit, elle peut paraître effrayante et elle peut même faire fuir certaines personnes. Elle n'hésite pas à sortir son épée et à menacer les autres avec pour obtenir ce qu'elle veut. Mais en réalité, sous son armure se cache une personne très sensible et féminine qui ne demande qu'à être protégée et aimée, mesdames et messieurs. Vraiment, en fait, quand on la voit, on a l'impression que vraiment faut pas la faire chier, quoi. Mais en vrai, enfin, c'est une femme splendide, quoi. Elle est juste adorable, du coup. Et je pense qu'elle ferait une bonne mère, car tout comme moi, elle adore la bouffe. Voilà, on voit bien qui c'est qui m'a éduqué. Non, mais en vrai, voilà, quoi. C'est juste une personne adorable. Je pense que elle aurait fait une très bonne mère pour moi. Alors, comme père, mesdames et messieurs, j'ai choisi un personnage de l'animé Tokyo Ghoul. Et si je vous dis Tokyo Ghoul, vous pensez pas, je sais pas moi, Tsukiyama, etc. Moi je pense à Kanekiken directement, car Kanekiken, on nous le présente comme une personne assez introvertie au début de l'animé, mais au fur et à mesure que l'animé continue, on nous montre une personne hyper courageuse qui n'hésite pas à risquer sa vie pour les personnes qu'il aime. Et je pense qu'il ferait la même chose pour son enfant. Du coup voilà pourquoi j'ai choisi Kanekiken en tant que père. Passons à la grande sœur que j'aurais aimé avoir. La grande sœur que j'aurais aimé avoir est une fille de l'animé Akame ga Kill. Et là je vous ai dit Akame ga Kill, vous pensez direct tout comme moi à Akame. Car Akame, déjà au premier abord, elle a l'air d'être une personne assez froide. Mais ça c'est à cause du passé de merde qu'elle a vécu. Car vraiment, elle a vraiment un passé de merde. Elle a vécu en tant qu'esclave pour la capitale, etc. Mais son caractère froid cache une fille qui se soucie de tous les membres du Night Raid. Elle est vraiment affectueuse, adorable, etc. Elle ferait vraiment tout pour ses camarades et je pense qu'elle ferait la même chose pour ses frères et sœurs. Du coup, voilà pourquoi j'ai choisi Akame en tant que grande sœur. Et maintenant, je vais vous présenter la petite sœur que j'aurais aimé avoir si je vivais dans cet animé. Et c'est un personnage de No Game No Life. Et ce personnage, c'est Shiro, car Shiro, déjà c'est une petite génie et bah elle me fait tellement rire quand elle réfléchit et tout, enfin elle est trop mignonne quoi, vraiment bah toutes les caractéristiques d'une petite sœur, sauf que certaines petites sœurs peuvent être assez chiantes, etc. Ce que elle, Shiro, c'est tout le contraire, elle adore son grand frère, elle reste tout le temps avec, vraiment elle est trop adorable quoi, vraiment si j'avais aimé avoir une petite sœur, c'est sûr j'aurais choisi elle. Alors pour le frère que j'aurais choisi, moi je pense que j'aurais choisi un grand frère de l'animé Assassination Classroom. Et j'ai choisi mon personnage préféré de cet animé, un personnage hyper badass, hyper marrant, etc. Moi j'aurais choisi Karma Akabane. Car déjà il est hyper intelligent, il est hyper drôle et franchement à chaque fois que je le vois, que je l'ai vu dans un des épisodes, quand je regardais Assassination Classroom, il me faisait rire quoi. Des fois je le trouvais hyper badass, comme lors du combat Nagisa contre lui-même justement. Mais voilà, je pense que ça aurait été le grand frère idéal. Et on dirait pas comme ça, mais lui aussi porte beaucoup d'affection pour toute la classe de 3ème E.
Et je pense qu'il ferait pareil avec ses petits frères et ses petites sœurs. Donc voilà, moi j'aurais choisi Karma Akabane. Alors pour le grand-père que j'ai choisi pour faire partie de ma famille uniquement composée de personnages d'animé, je le rappelle, j'ai choisi vraiment un personnage, je pense que tout le monde aurait aimé avoir comme grand-père. Vraiment, c'est notre grand-père spirituel à tous, car il aime sa famille, etc. Bon bref, ça je le répète pour tous les personnages. C'est un personnage de One Piece, mesdames et messieurs. Et en personnage de One Piece, grand-père, il n'aurait pu que y avoir Edward Newgate, alias Barbe Blanche, alias l'homme le plus fort du monde. Car vraiment, déjà c'est un personnage hyper badass. Il est mort et ça m'a rendu hyper triste, donc ça je pense que vous savez, etc. Mais vraiment, son équipage, déjà, un petit point qui n'est pas des moindres, c'est qu'il appelle son équipage ses enfants. Déjà voilà, vous voyez toute l'affection qu'il porte pour son équipage. Bref, j'adore ce personnage et j'aurais aimé qu'il soit mon frère. Alors là, on se retrouve pour le choix de ma grand-mère. Alors pour ma grand-mère, j'ai choisi une femme. Je pense pas que vous la connaissez car cet animé n'est pas trop connu. J'ai choisi un personnage de l'animé Gate. Déjà, je sais pas si vous le connaissez, mais si vous le connaissez pas, allez le voir, je vous le conseille. C'est un très bon animé de science-fiction. Mais bref, dans cet animé, j'ai choisi une femme. Déjà, quand je vais vous montrer la photo, etc., vous allez pas trouver qu'elle ressemble à une grand-mère, mais bon, c'est pas grave. J'ai choisi Rolly Mercury. Là, déjà, vous pensez que c'est une enfant. Mais non, elle a plus de 160 ans, les amis. C'est une demi-déesse, quoi, déjà. Du coup, voilà pourquoi elle paraît aussi jeune. Mais c'est un personnage tellement adorable. Mais vous pouvez pas vous imaginer, mais comme toutes les grand-mères quoi, toutes les grand-mères sont adorables, ne jugez pas les grand-mères s'il vous plaît les amis. Mais bref voilà, mais vraiment ça c'est un choix personnel car je pense pas que tout le monde ferait ce choix là. Mais voilà déjà elle est, je le répète encore une fois, elle est hyper adorable, elle tient à tout le monde, à tous ses amis etc. Mais bon bref, je pense que j'aurais choisi ce personnage là. Alors passons au choix le plus décisif de cette vidéo les amis, le choix de ma femme, ma waifu quoi. Alors je n'aurais pas pu choisir un autre personnage que cet animé car cet animé c'est littéralement mon animé préféré. J'ai choisi un personnage de l'animé Darling in the Franxx les amis. Voilà, un animé qui est détesté par certains, adoré par d'autres, dont par moi car voilà c'est mon animé préféré. Et dans cet animé les amis, j'ai choisi Zero Two. Car Zero Two, j'ai pas trop d'arguments à donner les amis car vraiment bah voilà c'est ma waifu quoi, je l'aime etc, je l'aime de tout mon cœur, voilà quoi, c'est ma darling quoi. You so fucking precious when you smile. Hit it from the back and drive you wild. Girl, I lose myself up in those eyes. Bon bah voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à faire votre famille uniquement composée de personnages d'animé dans les commentaires, ça m'intéresserait grandement. En attendant, je vous laisse, n'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. Vous connaissez. Et moi je vous dis bye bye. Вторая сеть стала мне домом, седая смерть торгует здесь оптом любые услуги, любое дерьмо. Запачканы руки, криптоклеймо на радаре.